Les hommes du général Nicolas Kouakou mènent la vie due aux criminels et autres trafiquants de drogue dans le Bassa-Sandra depuis un certain temps. Après Grand Bérébi le mois dernier, les éléments de la cellule antidrogue de la 5e Légion de gendarmerie de San Pedro viennent de mettre fin aux activités d'un cartel de la drogue. Et même si le baron a pu s'échapper en abandonnant son véhicule estampillé, Dieu seul est mon témoin. En effet, dans la première semaine du mois de mai, plusieurs opérations ont été simultanément menées dans les localités de Soubré et Abayo. Opérations qui ont permis de mettre la main sur 30 kg de cannabis et 8 personnes interpellées, dont 2 dealers. On était en train de faire des déchargements, on allait mettre ça dans la voiture verte là. En même temps, les chefs ont apparu sur nous. Donc moi, j'étais en train de faire un déchargement, ma tête était baissée et lui, il a pris la fuite. C'était dans un châssis. Donc lui, il a pris la fuite, les chefs m'ont pris pour venir avec moi. Le principal fumoir a été détruit et incendié par les éléments de la cellule antidrogue dirigée par le capitaine Guessambi qui compte poursuivre la lutte contre la drogue dans le Bassa-Sandra. Toulo accueille la première réunion du comité de gestion locale du parc national du Mont-Sangbé pour l'année 2018. Et au dire des responsables, cette aire protégée se porte bien. On a pu juguler depuis 2014 les velléités d'infiltration agricole. Donc à ce jour, on peut vous dire qu'il n'y a plus aucune infiltration agricole au Mont-Sangbé. Les animaux ont commencé à revenir, à repeupler le parc. Une santé retrouvée grâce au financement du projet Corona, conservation des ressources naturelles, du contrat de désendettement et de développement C2D. Le parc national du Mont-Sangbé est créé en 1976. D'une superficie de 95 000 hectares, il est situé à l'ouest de la Côte d'Ivoire, à cheval sur les départements de Biancoumane, Touba et Séguéla. À Sassandra, tout comme Bilem Mamadi et Diati Kouadio, tous deux exerçant dans le petit commerce, les jeunes veulent se prendre en charge. Mais faute de moyens financiers, ils se débrouillent comme ils peuvent. Si j'ai eu au moins 3 millions, sincèrement, je vais agrandir la caisse et les poulets seront nombreux dedans. Avant, j'ai commencé le commerce avec 100 000, mais j'aimerais augmenter mon commerce. Au moins, si je trouvais une somme de 500 000 pour agrandir plus le commerce. C'est donc pour les aider que le gouvernement vient de lancer ici le projet Emploi Jeunes et Développement des Compétences, en abrégé PGDEC. Et pourtant, le projet semble ne pas être bien connu ici. PGDEC, non, je ne connais pas. PGDEC, non. Non, je n'ai jamais entendu parler de PGDEC. Le PGDEC a déjà enregistré 780 jeunes avec divers projets dans le Boclé pour un montant global de 648 millions de francs CFA. Notre travail, c'est de faire des lobbying auprès de toutes les autorités, que ce soit nationales ou internationales, à l'effet d'avoir des projets pour le mieux-être de nous et de notre jeunesse. Nous voulons fabriquer uniquement de la tchéké et puis le curry. Parce que le curry, c'est quelque chose qui ne périt pas. Le préfet de région, Koulibaly Lamine, qui a présidé la cérémonie de lancement du projet, a prodigué quelques conseils aux souscripteurs. Les jeunes qui viennent de bénéficier de ce projet doivent accepter de recevoir une bonne formation, pratiquer très bien leur profession, dégager des bénéfices, rembourser les prêts, faire des économies, faire des investissements pour se réaliser eux-mêmes. Les 780 jeunes vont bénéficier d'une formation avant tout financement de projet. À terme, le nombre de souscripteurs va doubler et le PGDEC va prendre fin dans le Boclé au 31 mai 2019. Ils se sont distingués par la qualité de leur travail scolaire et leur conduite exemplaire. Ces 18 écoliers sont les meilleurs élèves du groupe scolaire Kassérémé de Korogo. Un groupe scolaire qui compte 2027 élèves répartis sur 3 écoles. La journée d'excellence qui y a été organisée a permis à ces élèves de recevoir leur diplôme et leur prix. Mais pour les organisateurs, il s'agit d'une exhortation à la scolarisation des enfants. À partir de cette cérémonie où on voit l'enfant d'autrui récompensé parce qu'il a bien travaillé, on emmène le voisin à mettre son enfant à l'école.
Scolariser les enfants, mais également leur inculquer le goût de l'excellence dès les premières années à l'école. C'est également le message qu'est venu faire passer Jean-Claude Yeo, cadre de la région et parrain de cette journée d'excellence. Les parents des meilleurs élèves ont aussi eu droit à des présents. Ceci pour les encourager à continuer dans l'encadrement de leur progéniture. Pour présenter les membres de son comité et expliquer les missions de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, le président du comité régional a pris son bâton de pèlerin pour sillonner les 4 départements. Béoumi, deuxième étape après Bouaké. Cadres et garants de la tradition, tous mobilisés pour la consolidation de la paix et la cohésion sociale. Nous venons en amont pour pouvoir pallier tous les problèmes sociaux que comportent nos villages, surtout les fonciers. C'est nous qui connaissons mieux, c'est nous qui maîtrisons tout ce qui est foncier. Parce qu'il faut aller à la base, les us et coutumes. Nous sommes prêts à rehausser ce rôle-là. Nous allons travailler de concert avec nos populations et toujours avec l'administration. Même son de cloche dans le département de Botro. Sakassou, la dernière étape de cette tournée, les membres du gouvernement originaires de la région de Gbeke ont effectué le déplacement pour soutenir l'action des chefs traditionnels. L'Assemblée des rois et chefs traditionnels est l'organe de décision de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. Elle regroupe les autorités traditionnelles à raison de 2 par département. Avec ces 4 départements qui la composent, la région de Gbeke y est représentée par 8 autorités traditionnelles, constituant également le comité régional des rois et chefs traditionnels de cette région. Après cette tournée de prise de contact avec la population, le comité régional des rois et chefs traditionnels de Gbeke est déjà à pied d'œuvre pour le suivi des activités de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. C'est un moment de bonheur infini que le village de Sanogo Bramafélé dans la sous-préfecture de Samatigila attendait avec beaucoup de patience. Une ambulance pour relever le plateau technique du centre de santé Adja Nabitou Sissé. C'est un don du maire Djabil Lanciné qui en avait fait la promesse aux populations. La fête de l'école de Sanogo Bramafélé, occasion de forte mobilisation des populations, a été le moment choisi pour la remise officielle de cette ambulance. Cérémonie doublée d'un don en matériel agricole au bénéfice des populations de Kéré, un village proche de Sanogo Bramafélé, les deux appartenant au canton Fénan. Dans cette union avec votre frère Samatigila, nous pouvons faire un bel avenir, nous pourrons améliorer les conditions de vie, les conditions d'existence de nos parents. Les notabilités des villages qui composent le canton Fénan, reconnaissantes aux actions du maire et celles des autorités préfectorales, ont fait du maire de la commune de Samatigila et du préfet du département, respectivement chef de canton et chef de village. Djabil Lanciné et Guy Patrice font désormais partie des hauts dignitaires de cette localité de la région du Kabadougou, dont la voix va compter dans les prises de décision pour le développement et le progrès du canton Fénan.